Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un chapitre pour le moins clownesque, le chapitre 1415 de Hajime no Ippo, qui m'a bien fait marrer à la première lecture. Et du coup on commence donc avec le même principe que d'habitude, donc je vais faire défiler les pages et causer en même temps. Ça avait l'air d'avoir plu dans les dernières vidéos de ce type, donc on va continuer comme ça. Coup fait ressortir le côté sauvage, la cloche sonne le début de cette boxe à l'aveugle. Du coup on reprend là où on en était au dernier chapitre, donc avec les trois qui viennent de tourner en rappel, donc là ils sont censés avoir le tournis en gros, voilà, on va voir ce que ça donne. Enfin, voilà. Du coup nos deux compères Aoki Kimura, avec une sale tronche quand même, hein, sale tronche, hein, ils sont pas encore fait frapper mais ils ont déjà une sale tronche. Et du coup donc Kimura qui ici nous dit que il va pouvoir relâcher sa rancune, d'ailleurs avec Aoki justement, qui vont pouvoir se relâcher de tout ce que Takamura leur a fait. C'est le seul moment qu'ils ont pour lui mettre une bonne patate dans la tronche, comme nous le dit Aoki. De toute façon c'est maintenant ou jamais, et ce sera plutôt jamais d'ailleurs. Et du coup voilà. Et, sauf qu'il y a un petit problème, hein, c'est que pour mettre une patate dans la tronche de quelqu'un, bah faudrait le voir. Sauf qu'ici, c'est l'obscurité totale, hein, comme dit en fait tout simplement. Il ne voit absolument rien. Du coup, le but ici, ça va être de compter sur leurs oreilles, hein, comme nous le dit le titre du chapitre, ouvrir les oreilles. Donc là, les deux sont dos à dos, et puis ils essaient d'entendre le bruit. Garde la tête froide, respire, etc. Ouais, les techniques classiques, hein, évidemment. Du coup, donc on a, je sais plus quel, si c'est Aoki du coup, Aoki donc qui essaie de repérer la position de Takamura par rapport à la dernière fois qu'il l'a entendu. Et du coup, il nous dit qu'il était à droite. Nous verrons bien si il a raison ou non. J'ai le sentiment qu'il va passer derrière moi. Bon, évidemment, hein. Le truc c'est qu'ici, leurs sens sont complètement coupés en dehors de Louis, mais en même temps, ils ne peuvent relier Louis à rien. Donc en fait, le moindre bruit, ils peuvent pas forcément savoir ce que c'est. Du coup, c'est un peu compliqué de se repérer. Et voilà. Le son est-tu proche? Faut que je me prépare. C'est parti. Et du coup, ah ouais, d'accord. Même Takamura, il sait pas où il est. Donc, ok, Takamura ne triche pas. Et vraiment, il s'y croit, hein. Il triche pas et vraiment, il cherche lui aussi. Et du coup, le seul bruit qui résonne, c'est le cœur de Aoki. Aoki qui flippe, hein, il a vraiment peur de s'en prendre une mauvaise, hein, je pense. Où est-il? T'es où Takamura est là? Il est nulle part. Ouais, franchement, c'est vraiment marrant le Aoki qui, il est complètement paumé, hein, pour le coup, littéralement. Il sait absolument pas où il est, où est l'adversaire, etc. Quoi. Et là, il panique. Mais du coup, c'est drôle parce que il panique, mais nous on voit pas puisqu'on voit l'arrière de son masque. C'est assez drôle. Et là, la patate de fourrin qui passe, hein, le masque qui pète d'ailleurs, hein. Autant dire que celle-là, s'il l'avait prise, Aoki aurait mangé ses morts, hein. Qu'est-ce qui vient de passer à côté de mon doigt? Un missile. Bonne vanne, mais bon, clairement, s'il l'avait pris, ça aurait été assez marrant. Et du coup, Takamura qui a réussi à le trouver quand même, hein. Il a réussi à trouver, enfin, il a réussi à savoir à peu près où il était. Alors, je sais pas, il a frappé en fait au pif, hein. Il a frappé au pif, et puis du coup, c'est passé à côté d'Aoki, quoi. Je t'ai loupé, pas grave. Et puis, il remue son poing et est prêt à y aller là, hein. Surtout que ce qu'il avait envoyé là, en plus, c'était une sacrée droite, hein, quand même, hein. Et il a envoyé la droite instant, hein. Et vraiment, il voulait décapiter Aoki, en fait. Là, la tronche à travers le masque, là. Aoki, là, qui a failli perdre la vie. Ça fait me marrer. Tu es là. Et la gauche qui y va. il, a... il a réussi à se baisser, là, juste à temps. Et du coup, Aoki qui perd complètement ses sens de la boxe, hein. Il se met à frapper dans tous les sens comme un débutant. Putain, ça fait mal, c'est moi.
Ah, d'accord, il est en train de frapper. Il est en train de frapper Kimura. Alors, ah oui, il est par là. C'est où par là? Ouais, dans le noir, ça marche pas. Se battre dans le noir, c'est pas une bonne idée, quoi. J'ai touché quelque chose. Ce qu'il a touché, c'est assez marrant. Ouais. Le coach qui s'est pris de sacrés coups là. Et Takamura qui en a rien à faire, il est en train de s'entraîner de l'autre côté. Toujours avec son masque, enfin il a enlevé ses yeux, mais toujours avec son masque. Takamura il est passé il était en mode couillon, et puis là il est passé en mode ultra sérieux. C'est intéressant le fait qu'on le voit s'entraîner avec le coach, peut-être que ça va être temps de revoir un match de Takamura. Du coup ici donc dans les prochains chapitres, alors je pense pas à un match pour le titre mondial de sitôt, mais au moins une défense. Ça fait un moment qu'il a pas eu de défense de titre, donc ce serait quand même intéressant qu'il défende ses titres, hein, parce qu'il en a quand même un paquet. Bande d'idiots, on ne s'amuse pas sur le ring. Côté sauvage, mon cul. Ouais, ils se sont engueulés. Puis bon, on a un hippo qui il sait pas quoi faire là. C'est pas le moment de rentrer. Et clairement. Puis du coup, bon bah, on va faire. Puis du coup, bah, on a un hippo qui veut aller faire un petit tour ici. Ok, pourquoi pas. Enfin, un petit tour de hippo, on connaît. Et du coup, intéressant la dernière page, qui est vraiment intéressante. Hein. On a quelque chose à vous dire. On a dit. Ok, donc en gros, bah, je pense que voilà, les deux élèves ont un match, enfin. Alors, ouais, enfin, premier ou deuxième match? C'est le enfin, en pro, je crois que ce serait leur premier match là. S'ils ont déjà fait des matchs amateurs, mais jamais en pro, il me semble. Donc, si, enfin, corrigez-moi hein, si je me trompe. Mais du coup, voilà, ça promet d'être intéressant, je pense. Et le fait de. J'ai hâte de voir justement leur style de combat, bah, après qu'ils aient appris, etc. aussi. Potentiellement un style ressemblant un peu à Hippo pour au moins un des deux, je suppose, et qui va peut-être permettre à Hippo d'avoir un déclencheur en plus. Faut voir. Dans tous les cas, le chapitre se termine ici. J'espère que ça vous aura plu. Et puis bah moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.